Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver et je vous souhaite un joyeux anniversaire, les Vierges. Alors, ça va être votre tour. Ça va être toute votre année qu'on va regarder en détail. Et je vais vous parler un petit peu de la méthode où est-ce que je vais faire les cartes dorénavant. Lorsque je fais les cartes spécialement pour une année, je prends une photo de l'étalage de cartes qui est sorti et je fais apparaître une photo ici dans un encadré de sorte que vous puissiez au fur et à mesure suivre un peu plus facilement les différents mois, les différentes situations et un peu de voir en détail les cartes. J'ai sorti aussi pour vous aujourd'hui, alors, deux cartes sur le jeu de tarot qui s'appelle le tarot akashique, que j'adore et que je suis en train d'apprivoiser de plus en plus. Et je trouve que c'est absolument génial. Alors, pour vous, aujourd'hui, les Vierges, voici les deux cartes qui ont été présentées. Alors, la bibliothèque akashique à l'endroit et vous avez le sablier du temps à l'envers. Dans un instant, je vous explique l'implication. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? À bientôt! Je vous ai pas laissé me regarder brasser et placer tout ça. Je vais mettre pour vous un encadré ici, où est-ce que vous allez être en mesure de suivre un peu plus, un petit peu comme moi, les cartes qui auront été, qui se seront dégagées pour venir vous passer leur message. Tout d'abord, les cartes du tarot akashique que j'ai sorties pour vous, nombre de 2, me disent que cette année, ça va être une année pour vous, les Vierges, où est-ce qu'il va y avoir, c'est comme si vous renaissiez. Vous allez vers une direction que vous voulez prendre et il va s'agir pour vous réellement de faire beaucoup de travail de recherche, beaucoup d'approfondissement sur les différentes choses qui sont là pour vous. Vous allez avoir un moment accru d'intuition. Vous allez être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus déterminé. C'est spécialement vrai pour les gens qui veulent travailler dans le domaine des écritures, de l'écriture. Bon, il peut y avoir quelque chose réellement qui va se dégager pour vous cette année, les Vierges, qui serait vraiment un pas dans la direction que vous voulez, dans laquelle vous voulez aller. En vous disant cela, alors, je reprends pour cette fameuse carte qui s'appelle la bibliothèque akashique. Écoutez, il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette carte-ci. Je vais vous donner un petit conseil. C'est libre à vous de l'appliquer, de l'essayer et de l'ignorer complètement. Lorsque cette carte-ci se présente, on dit toujours aux gens: définissez un objectif, quelque chose que vous souhaitez atteindre, même si c'est quelque chose que vous voulez atteindre dans 1 an, dans 6 mois ou dans 2 ans, peu importe la durée. Et écrivez-le. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, effectuez une seule démarche. Une démarche qui va vous avancer d'un pas vers la réalisation de cet objectif-là. Vous savez, la passion nous fait partir sur quelque chose, mais c'est l'habitude qui va nous garder actifs sur les choses qu'on veut réaliser. Alors ça, c'était réellement le message qui vous est donné. Et puisqu'ici, nous sommes tombés avec l'autre carte qui, elle, est le sablier du temps, mais elle est tombée à l'envers. Allez, voyez-vous? Le sablier du temps. Lorsqu'elle tombe à l'envers, elle a une signification qui est encore plus positive encore que lorsque c'est à l'endroit. Et je vous dis pourquoi. C'est parce qu'elle vous dit que le soleil se lève à l'ouest, se couche à l'ouest. Vous êtes le matin d'un nouveau jour.
votre sablier est plein. Alors, vous commencez quelque chose et vous n'avez pas à rusher, vous n'avez pas à vous presser, vous n'avez pas à essayer de tout faire en même temps ou vous lancer à gauche et à droite dans toutes sortes de directions parce que vous avez l'impression que le temps va vous manquer. C'est une erreur à ne pas faire. Vous avez tout le temps devant vous. Fixez-vous des objectifs, comme je l'ai dit, et travaillez là-dessus. Vous avez quand même une année qui ne sera pas facile, les Vierges, parce que vous avez il me semblerait y avoir quand même de grandes étapes cette année que vous allez devoir passer et traverser. En tout premier lieu, pour le mois de septembre, ce qu'on peut voir, vous avez la carte de la gestation, mais c'est aussi la carte qui peut représenter la mère ou une femme dans votre vie. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une femme qui est importante. Et c'est une femme qui donne souvent, de façon assez facilement, des conseils. Cependant, les conseils, parfois, peuvent être présentés d'une façon un peu plus rude, un peu plus abrupte, un peu plus, un peu plus tranchante. C'est sûr que les idées sont claires, mais ça peut pouvoir laisser entendre aussi qu'il pourrait y avoir des conflits avec une personne de la maison. Peut-être que c'est vous, la personne qui est en conflit, qui avez des choses à régler avec votre mère ou avec une figure féminine. Très possible. Mais ici, il y a comme quelque chose qui semble être en gestation. Il semblerait y avoir, bien sûr, il y a une clarté, une certaine clarté d'esprit. Les idées sont claires, sauf que ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir aussi un conflit. Alors, ici, pour le mois de septembre, les Vierges, si ce n'est pas votre mère, ça peut être vous, en tant que mère, avec un de vos jeunes, vos plus jeunes enfants, ou il peut s'agir de l'enfant, justement, qui pourrait présenter des demandes peut-être que vous ne trouverez pas raisonnables. Alors ça, ici, c'est votre mois de septembre, les Vierges. On poursuit pour le mois d'octobre. Au mois d'octobre, écoutez, j'ai des cartes qui sont tombées et j'ai pas pu ne pas les prendre. Cependant, le mois va s'avérer être peut-être un peu compliqué. En fait, j'ai l'impression que ce qui a commencé en septembre va probablement trouver un aboutissement en octobre. Vous avez la carte où est-ce que, c'est sûr, la Maison Dieu qui, elle, est toujours... Elle a ce mauvais côté où est-ce qu'on dit que ça explose, là, il y a plus de revenez-y, OK? C'est sûr qu'il y a quelque chose de dramatique et de drastique dans cette carte. Cependant, vous savez, on peut pas, je dis toujours, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un nettoyage et repartir sur des bases nouvelles. Si vous gardez toujours les mêmes fondations et que vous refaites toujours les mêmes choses, donc vous allez recevoir toujours le même résultat. Alors, si vous changez tout à partir de la base, ça vous donne une chance d'être capable justement de sortir avec quelque chose de beaucoup plus facile. Il y a une carte qui est sortie, qui a suivi notre Maison Dieu. Il s'agit du Chevalier d'épée. Le chevalier qui porte son épée comme ça, brandie dans les airs, peut avoir un tempérament un peu explosif, peut avoir un tempérament un peu tout d'une pièce. Voici Toutou. Non, couche-toi. Ça va être une personne au caractère très entier, un peu à la limite bagarreur ou qui n'a pas peur d'embarquer dans un conflit. Parfois, c'est utile, parfois, c'est nécessaire aussi. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est que ces deux cartes-ci sont tombées et qui ont suivi. Il peut y avoir un souci où est-ce qu'on peut avoir peur de ne pas y arriver et qui pourrait être peut-être du côté financier ou peut-être que la personne avec qui on est ou les gens qui sont avec nous, ils ont peut-être des exigences qui pourraient vous sembler un peu déraisonnables et ça vous met dans une sorte d'immobilité. Vous êtes comme un peu pris. Alors, il y a possibilité que il y a quelqu'un qui puisse faire un peu de tapage autour de vous concernant ces montants d'argent-là qui peuvent pas être libérés ou qui font peur d'être libérés. D'accord? En novembre, maintenant, pour vous, en novembre, les choses semblent vouloir prendre une nouvelle tournure. Alors, il y a des développements qui sont positifs, qui sont là pour vous. Alors, novembre, on voit comme une nouvelle
une nouvelle vague là, qui semble vouloir rentrer pour vous. On a des cartes où est-ce qu'on parle d'une responsabilité, mais responsabilité qui pourrait être administrative. Alors, surveillez, soyez certain de ne pas mettre en oubli des choses, essayez d'organiser votre agenda le plus clairement possible parce qu'il pourrait y avoir quelques oublis ou des choses qui ne rentrent pas, que vous êtes habitué d'aller voir qui sont jamais là et tout d'un coup vont être là, et c'est là, ça va vous attendre, vous. C'est vous qui allez qui allez vous mettre finalement en retard, mais c'est pas parce que ce n'est pas parce que les gens autour de vous n'auront pas fait les bonnes choses. Il semblerait que ce soit vous qui ne preniez pas l'engagement d'aller peut-être éplucher vos courriels, aller regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que vous attendez quelque chose et le moment où est-ce que l'entrée va enfin se faire, vous allez comme, wow, c'est arrivé, et là, ça va être comme, vous allez vous mettre une grande pression sur les épaules. Alors ça, c'est un facteur de stress qui rentre ici et c'est comme si les choses ne bougeaient pas et tout d'un coup, wow, ça amène cette vision-là où est-ce que vous devez assumer beaucoup de choses à la fois et là, ça pourrait vous mettre dans une situation où est-ce que le stress, justement, va vous guetter. Mais par contre, on voit réellement qu'il y a du positif, il y a quelque chose de bien pour le mois de novembre qui semble vouloir se dégager pour vous, les Vierges. On rentre maintenant pour le mois de décembre. Écoutez, c'est très, c'est un peu compliqué comme explication parce qu'on a 2 fois la carte de l'impératrice qui est sortie. Voyez-vous, elle est sortie 2 fois et elle sort avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle d'une dualité. Est-ce que c'est parce que vous êtes émotivement ou de façon du côté affectif, est-ce que vous êtes pris entre 2 personnes? Est-ce que c'est parce que vous avez des options devant vous qui sont des options qui sont peut-être déchirantes, qui sont comme qui viennent vous chercher? Mais il y a une dualité. Alors, est-ce que c'est parce que une jumelle karmique qui est là et qui n'est pas en accord ou qui est ouvertement contre les idées que vous partagez, les choses que vous avez envie de faire et que ça semble vouloir donner quelques conflits. Alors, pour le mois de décembre, ça se complique un petit peu, mais je n'ai pas, étant donné que les cartes quand même de l'impératrice, c'est quand même une carte qui est très positive parce que c'est la terre-mère, c'est la mère nourricière, c'est le côté féminin qui sort je vais parler du yin, du yang, mais c'est ça, c'est le côté féminin quand même qui est là, qui est important. Par contre, avec la carte des conflits, j'ai pas l'impression parce que c'est un 2, là, le petit 2 c'est peut-être plus le déchirement intérieur entre des choses que vous aimeriez accomplir, des choses que vous voulez faire et des choses que vous devez faire et des choses que vous aimeriez faire qui pourraient ne pas être vraiment quelque chose qui pourrait s'harmoniser facilement. Alors, peut-être petit conflit d'intérêt, très possible. En janvier, en janvier, on a la carte de l'ermite. OK. La carte de l'ermite a quand même 2 significations. Il peut s'agir d'une personne d'un certain âge dans votre entourage, une personne peut-être plus âgée, quelqu'un qui est mentor, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un qui a une grande expérience de vie qui pourrait être autour de vous. Mais il peut aussi s'agir d'un élément qui apporte une notion de lenteur, OK? Il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser et finalement, ici, on arrive avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est comme si, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous arrêtez parce que là, tout d'un coup, il y a une panoplie de choix, d'options et de choses que vous aimeriez réaliser, mais vous n'êtes pas encore complètement certain de l'orientation que vous voulez prendre. Vous avez la carte ici, où est-ce que moi, je vais vous dire, ayez confiance en vous, parce que les choses, peu importe dans quelle direction vous allez prendre, je pense que vous allez avoir la connaissance nécessaire, vous allez avoir l'expérience nécessaire pour être capable de trier le vrai du faux ici, et de prendre une décision qui va vous amener, qui va apporter des changements, mais des changements qui sont positifs. Elle implique, lorsque cette carte-ci apparaît dans un tirage, la carte de la roue de fortune,
c'est que si les choses, elle nous revient à l'idée que tout est cyclique. Ça veut dire que si les choses allaient mal, ça va se mettre à bien aller. Si les choses vont bien, elles vont se mettre à mal aller parce que tout est cyclique. Cependant, puisqu'elle arrive ici, après, à la fin, elle peut simplement nous avertir que, oh, il y a une remontée, il y a quelque chose, voyez-vous, on va monter avec la roue. Il y a quelque chose réellement qui va évoluer. Lentement, avec peut-être un petit peu d'embarras du choix, mais je vous dirais, faites-vous confiance, parce que cette carte-là semblerait nous annoncer réellement une opportunité, quelque chose de positif qui vient pour vous. Ensuite, on va passer au mois de février. Pour le mois de février, bon, on a la première carte qui est la carte du chariot. Le chariot qui indique une victoire. C'est aussi une carte de contrôle sur soi. C'est une carte qui... c'est une carte où est-ce que oui, il y a un triomphe, vous êtes glorieux, tout ça, sauf que ça ne se fait pas tout seul. C'est une carte qui dit, oui, vous avez toutes les opportunités pour être en mesure de triompher, mais ce n'est pas en s'assoyant... Ce n'est pas en s'assoyant sur vos lauriers que les choses vont se mettre à évoluer et bien aller. D'accord? Alors, avec le chariot, donc, il y a du travail à faire. Vous avez ensuite le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon. Le 7 de bâton, lui, il vous dit, vous allez devoir affronter des gens. Il y a des gens qui ne seront pas pour vos idées, qui vont être là et très, très heureux de vous mettre au défi. Et vous allez devoir faire preuve d'autorité, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de volonté pour être capable d'y arriver. Cependant, j'ai l'impression que la lutte pourrait être difficile. Bien que vos idées soient bonnes, j'ai l'impression que peut-être il y a peut-être une espèce de fatigue nerveuse qui pourrait résulter. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup, mais il y a beaucoup de résistance autour de vous. Et ce que ça va faire, bien, ça va vous... Je dirais pas que ça va vous rendre malade, mais rendez-vous pas malade, OK? Rendez-vous pas malade avec ça. Ça vaut pas la peine. Si je regarde la maison à l'opposé, vous savez, réellement, on a l'impression que votre année fait comme ça. Il y a un creux, on a une remontée, on a encore un autre creux, et après ça, ça remonte. Mais il y a un petit creux là, qui s'en vient pour février, mars. Ça va peut-être aller de façon ordinaire. Par contre, il y a une remontée ensuite qui se fait. Alors, soyez pas trop inquiets. On va arriver maintenant pour le mois de mars. Au mois de mars, les chères vierges, vous allez être en mesure de montrer vos capacités. Alors, vous avez tout en main pour réussir. Vous avez le 3 de bâton qui dit que tout ce que vous avez commencé à préparer dans les dernières semaines, dans les mois précédents, va enfin être mis sur la table. Il y a une avancée qui se fait. Cependant, attendez-vous à ce vous ayez à prouver vos forces, prouver votre valeur. Le 5 de bâton peut impliquer quelque chose qui est relié à des compétitions. OK? Il peut s'agir d'une compétition. Je ne sais pas si parce que vous êtes dans des sports, si vous êtes dans dans des concours, si vous participez à des concours, il pourrait y avoir en mars des compétitions, quelque chose qui va faire en sorte que vous ayez besoin de montrer votre pouvoir, votre valeur, votre compétence. Alors, il y a quelque chose en mars qui va vous demander de vous sortir un petit peu de votre petit univers que vous contrôlez toujours très bien. Et là, ça va vous demander de mettre votre pied à terre et réellement faire quelque chose. En avril, bon, les choses vont très bien pour vous en avril. On parle de communication. Les communications vont bon train. Il y a vous êtes en mesure, vous avez cette capacité-là d'amener ensemble des choses qui normalement ne pourraient pas être compatibles. Et vous semblez vouloir bien ramasser, prendre tout ça et le mettre ensemble. La seule chose, c'est que surveillez vos dépenses parce que en avril, il est possible que vous ayez à ouvrir le compte bancaire pour des dépenses. Ça pourrait être des dépenses en communication, mais ça pourrait être des dépenses pour un ordinateur. Ça pourrait être quelque chose qui serait peut-être plus rapide. Et bon, ça semblerait être ça dans le domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui a une dépense ici, d'où est-ce qu'on parle, mais
communication, il y a une victoire. C'est probablement, ça pourrait même être une dépense sur quelque chose que vous avez besoin pour faire votre travail ou peut-être quelque chose que vous avez besoin pour votre performance, pour améliorer votre performance. Mais bien entendu, à cause de cette carte-ci, on parle réellement que vous allez devoir mettre la main dans votre poche et ça sera peut-être pas un moment où est-ce que ça va être facile ou aisé pour vous de le faire. Alors, si vous avez des économies à faire, essayez de vous y prendre dans les mois précédents de sorte que vous ne soyez pas blessé au niveau financier pour le mois d'avril avec cette dépense-là qui s'en vient. En mai, en mai, vous allez travailler, il peut y avoir quelqu'un au travail, ça peut être, attendez un petit peu, je vais vous dire. 7, 8, 9. OK. Ça peut toucher l'aspect plus spirituel, votre vision plus spirituelle. J'ai l'impression que il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, à qui vous croyez beaucoup, à qui vous avez une grande confiance, qui pourrait, je dirais pas, il y a pas de trahison. C'est juste parce que vous faites énormément confiance à cette personne-là. C'est un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous. Et il semblerait que pour une exception, probablement, il pourrait peut-être à un moment donné ne pas vous donner l'appui que vous avez besoin, que vous ressentez que vous aimeriez avoir. C'est comme si c'est un appui qui est pas indéfectible, voyez-vous. Il y a comme, je dirais pas une trahison, mais c'est comme si, tout d'un coup, la notion de cette personne-là qui est toujours là pour vous, c'est comme s'il y avait un peu quelque chose d'égoïste, quelque chose où est-ce que cette personne-là, peut-être, se dit qu'elle est toujours là pour vous, elle vous aide toujours, et cette fois-ci, elle va refuser, elle va comme penser à elle. Alors, il y a peut-être une petite notion d'un éveil qui se fait ici. Par contre, je vois pas quelque chose qui va être permanent. C'est simplement parce que je pense que vous auriez intérêt à discuter et voir parce que normalement, cette personne-là, c'est un grand support pour vous. Et là, tout d'un coup, c'est comme si elle vous coupait l'herbe en dessous du pied. Est-ce que c'est parce que quelqu'un à qui vous vous référez souvent pour certaines situations et que là, cette personne-là ne sera pas disponible ou elle ne se rendra pas disponible? C'est possible. Alors, voyez un peu, vous pourrez faire la part des choses et regarder quand ce sera rendu le moment. En juin, en juin, il y a, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, il pourrait y avoir aussi une invitation, des sorties, des choses où est-ce qui pourrait concerner le travail, mais je ne vois pas ça vraiment comme quelque chose de tellement relié au travail, quoique ça se trouve dans la 10e maison. Dans cette 10e maison-là, très souvent, on a votre milieu du ciel. Et votre milieu du ciel, ça concerne vos projets, mais ce sont des projets qui sont assez professionnels normalement, mais voyez-vous les cartes que j'ai ici, ce sont des cartes d'énergie, des cartes de planification, des cartes de mise en chantier. Vous avez des choix qui sont faits, et vous avez un départ, on voit quelque part, il peut s'agir d'une invitation ou d'un projet de déménagement. Il peut s'agir d'un projet de déménagement, mais ça a une notion d'une sortie, d'une invitation, de quelque chose que vous attendez. Il est possible que ce soit du côté amoureux pour les célibataires, mais pour les gens qui sont en couple, vous savez, il peut y avoir aussi des projets que vous concoctez en couple pour une sortie, quelque chose de... Vous regardez vers ces dates-là, vers le mois de juin 2021 et voir de quelle façon les choses se présentent. Mais j'ai vraiment l'impression, ce sont vraiment des cartes très, très fortes d'énergie que vous avez là lorsqu'on a des bâtons. Très souvent, ça touche le professionnel ou encore des personnes qui sont attrayantes parce qu'elles sont dynamiques, elles dégagent beaucoup ces gens-là et ces personnes-là et on est comme attiré un peu à embarquer dans le sillage de ces personnes. Alors, pour le mois de juin, au mois de juillet,
OK. Alors, on a ici quelqu'un qui, en mois de juillet, je pense qu'il y a une idée qui est arrêtée. Il y a un entêtement qui est là. Mais, OK. On voit ici d'abord la carte du pape. OK? Le pape, le moraliste, la personne qui essaie de toujours faire les choses dans les règles de l'art, en suivant les instructions, suivant les étapes. Quelqu'un qui est méthodique, organisé et très protecteur. Alors, c'est la première carte qui vous est apparue pour cette maison du mois de juillet. Et là, tout d'un coup, ce que vous avez, c'est que vous avez la carte du pendu, la carte numéro 12, qui, elle implique qu'il y a un arrêt qui se fait. On arrête les activités, c'est comme c'est pas prévu, c'était pas supposé d'être là. Les choses allaient pourtant très bien. Et là, il y a un arrêt. Ça va être probablement parce qu'il y a quelque chose, il y a deux choses qui ne semblent pas vouloir s'imbriquer, ou il pourrait y avoir deux choix ou deux options, peut-être une nouvelle occupation, une occupation comme vous pourriez avoir envie d'avoir comme un deuxième emploi, mettons. Ou si vous êtes à la retraite et vous avez envie de faire du bénévolat, parce qu'il pourrait y avoir deux opportunités qui sont là devant vous. Mais c'est comme si on va vous mettre en attente. Vous allez être là à attendre qu'on vous donne une confirmation. Vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut. Vous connaissez le sujet. Vous faites figure de quelqu'un quand même qui a beaucoup de connaissances et qui est compétent. Et là, on arrive avec la 12. C'est comme ça, on vous met en suspens, on vous dit, on va vous revenir. On va vous donner une réponse. Bon, mais vous attendez, puis finalement, quand ça arrive, c'est comme s'il y avait comme deux options, deux choses. Et là, c'est pas parce que ça se complique réellement, c'est juste parce que c'est l'attente qui va peut-être vous mettre un petit peu, je vous dirais pas vous faire bouder, là, mais ça va être comme, ça sera pas agréable comme attente. OK? On attend après les gens qui ne reviennent pas et ça vous met en rogne un peu et ça vous fait regarder peut-être dans deux autres directions. Il pourrait y avoir justement comme ça, on peut le dire de cette façon. Deuxième occupation ou une deuxième occupation ou deuxième source de revenus où il y a une rentrée qui va se faire, mais qui est attendue. Peut-être une rentrée d'argent aussi, qui pourrait être attendue et on vous met en attente. Oui, 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 vous allez le recevoir. Oui, oui, ça s'en vient. Tout est fait. Soyez pas inquiets, mais il y a de l'attente. Et là, bon, c'est la source de revenus, ben, on attend après. Votre dernier mois pour le mois d'août 2021, il va y avoir, ce qui se dégage ici, c'est que vous avez la carte de la force, qui est l'arcane majeur numéro 11. Vous avez également la carte 22 ou le mât 0, la carte 0 ou la carte 22. Cette carte-ci, ça implique une grande liberté, une autonomie, l'autosuffisance. Bon, vous avez ces très belles cartes-là où est-ce que vous contrôlez en plus, vous contrôlez vous-même très, très bien. Par contre, ici, on arrive avec la 7 de denier qui, elle, implique que peu importe ce que vous faites, oubliez pas que vous devez constamment remettre l'épaule à la roue. C'est pas quelque chose que vous faites une fois et vous allez vous asseoir sur vos lauriers pendant les 5 prochaines années, pas du tout. Alors, c'est plutôt la carte qui va dire, oui, vous avez une indépendance financière qui est là, vous êtes beaucoup mieux positionné. Cependant, cette liberté-là, elle vous coûte de sorte que vous devez toujours constamment remettre l'épaule à la roue. Alors, vous êtes libre, vous avez tout ce pouvoir-là. Mais par contre, il ne faut pas oublier de continuer de semer. Alors, si vous voulez manger des patates au mois de septembre, mettez vos germes de patates en terre au mois de mars-avril. OK? Alors, c'est un petit peu ça que ça dit. Il y a toujours cette carte-là implique toujours une idée de quelque chose qui doit être suivi. Donc, si vous le faites une fois, vous devez recommencer. Je vous parlais tout à l'heure, la passion vous fait partir sur quelque chose, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Et cette carte-ci vous dit continuez. Et vous allez gagner une grande liberté. Alors, ça, c'était pour les mois qui s'en viennent.
Maintenant, j'ai sorti pour vous deux cartes, mes deux cartes bonbons. Alors, il y a quand même, pour votre tirage de cette année, les Vierges, vous avez Illumination et vous avez votre guide qui est là. Prenez le temps de vous remettre en question de temps en temps. Prenez le temps aussi de demander à vos guides. Vous savez, parfois, on les entend, et je vais vous dire comment. C'est que lorsque vous êtes bien concentré sur vous-même, en réflexion, en méditation, et vous adressez vos concerns, vos soucis, vos choses que vous aimeriez voir réaliser ou se régler, il y a c'est comme s'il y avait une voix qui rouspétait à l'intérieur, qui nous disait les réponses et puis qui nous donne un petit peu les différentes tendances qu'on pourrait aller chercher. Et je pense qu'à quelque part, ça fait partie du message que les guides nous envoient. Alors, essayez d'être à l'écoute, essayez de voir, parce que vous êtes quand même des personnes qui ne vous ouvrez pas facilement, mais peut-être avec l'intériorité, l'illumination intérieure, vous êtes en mesure de pouvoir être en contact avec les personnes. Vous savez, il n'y a pas une voix dans votre tête qui va vous dire de vous sacrer un coup de poing dans le visage. Il n'y en a pas. Alors, la voix à l'intérieur, elle cherche réellement à vous protéger. Alors, écoutez-la. Essayez d'être en contact le plus possible avec ces entités-là qui sont là pour vous. Alors, ça résume votre tirage pour l'année qui s'en vient, les Vierges. J'espère que pour certains d'entre vous, ça va faire réellement des lumières au moment où est-ce que les choses vont se produire. Je vous invite évidemment à me faire vos commentaires. Je suis toujours absolument ravie de lire vos commentaires, lire les petits messages que vous m'envoyez. Et si vous êtes sur la chaîne pour la toute première fois, bien écoutez, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière. Cette fois-ci, c'était pour le signe de la Vierge. Le mois suivant, on ira du côté de la Balance. Alors, à très bientôt tout le monde et à une autre fois.